Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. C'est pas technique mais c'est vraiment très important dans le quotidien du développeur, front ou back. Donc c'est vraiment important. C'est la veille technique. Aujourd'hui il y a des millions de librairies qui sortent tous les mois, il y a l'IA qui va très vite, il y a plein de choses qui chamboulent un peu notre quotidien de développeur et on a besoin toujours de se mettre à jour, de garder les bonnes pratiques, de voir ce qui se fait, les nouvelles technos. Et en fait, on essaye de trouver des sources pour se documenter et s'informer des nouveautés. Et parfois, on n'a pas le temps parce que on est pris dans notre boulot ou forcément, on a des outils qui marchent. On ne sait pas qu'à côté, il y a un truc qui vient de sortir qui est beaucoup mieux, plus rapide. Et c'est pour ça que je vais vous parler de mes différentes techniques que j'utilise pour faire de la veille technique, pour être à jour sur ce qui se fait de nouveau. Et on va en discuter ensemble. Pardonnez-moi pour le pictogramme un peu éclaté, mais j'ai pas trouvé mieux. Le plus important, c'est le sujet. En vrai, ça c'est vraiment pour introduire ma vidéo. Alors, première source que j'utilise beaucoup, c'est LinkedIn. En fait, sur LinkedIn, je suis abonné à pas mal de personnes qui font du dev front, React ou Next. Souvent, il y a des blogs intéressants, des comparatifs, des articles. Donc, ça sous-entend en prérequis d'être abonné à la bonne personne, enfin aux bonnes personnes, mais je trouve souvent des liens vers des articles, des news tech, plein d'outils intéressants. Il y a même des personnes du coup qui partagent des newsletters techniques donc, que je vais trouver sur LinkedIn. C'est pour ça que c'est vraiment une mine d'or LinkedIn pour trouver des gars vraiment qui bossent et des sujets intéressants. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous abonner aux personnes qui sont dessus et à échanger, discuter en commentaire. Vous allez trouver pas mal d'infos dessus. Deuxième source que j'aime bien, donc ça c'est plutôt une source annuelle, mais je me devais de la présenter parce que je consulte pas mal de vidéos dessus, c'est Devoxx. Devoxx en fait c'est une conférence qui a lieu tous les ans, qui réunit beaucoup de développeurs autour de sujets assez passionnants. Donc si on prend par exemple Devoxx 2025, qui a eu lieu il y a un mois et demi, il y a pas mal de sujets sur comment faire des applications React clean, sur plein de... Il n'y a pas que du front ici, il y a vraiment de la base de données, du DevOps et d'autres outils. Et c'est des vidéos qui durent entre 20 et 45 minutes et qui permettent de comprendre des fois des sujets qu'on est un peu éloigné. Par exemple, j'ai regardé des vidéos sur créer un agent IA avec les fonctions structurées. J'avais commencé un peu à la regarder. C'est des sujets cool, voilà, ça permet un peu de voir ce qui se fait en ce moment, sur quoi les devs bossent. Donc je regarde de temps en temps ces vidéos et c'est un bon point d'entrée si vous voulez découvrir de nouvelles technologies. Il y a beaucoup de speakers, enfin ils parlent pour la plupart en français, donc c'est très accessible pour nous les francophones. Ensuite, j'ai mentionné bien sûr le State of JavaScript. Donc c'est un papier avec une infographie et des résultats qui sortent tous les ans sur les librairies les plus utilisées par catégorie. Donc là, on voit pour les front-end frameworks, c'est React, ensuite Vue.js. Pour les meta frameworks, c'est Next.js, Astro. Donc il y a plein d'infos super cool dessus, le pourcentage d'utilisation, des commentaires, l'avis de la communauté. C'est pris sur l'année à chaque fois. Donc il y a le State of 2024, 2025. Donc c'est un truc à connaître, ça sort tous les ans et c'est assez sympa de voir en ce moment ce qui est à la mode. Et on a aussi des graphes comme ça. Donc là, je suis sur la partie testing et on voit Jest qui est du coup toujours leader pour les tests unitaires et du coup talonné de peu par Storybook dans les testing tools. Donc c'est un outil aussi assez cool qui sort tous les ans et qui est à consulter. Ensuite, il y a pas mal d'outils de blog, genre comme HackerNoon, même Reddit en fait, il y a pas mal d'infos dessus. Donc en général, j'ai plein de trucs pinés où je marque front ou React ou peu importe. Et du coup, j'ai des articles qui sont sortis plus ou moins récemment sur des cas d'usage. Par exemple, ici, il a fait Creating a Type-Safe Router for React. Donc c'est un sujet quand on fait React, quand on utilise React qui peut nous intéresser. Donc il y a pas mal d'exemples, d'informations dessus. Et ça pareil, ça nous permet de se mettre à jour sur des bonnes pratiques, des outils qu'on peut utiliser. Donc voilà, je recommande si vous ne savez pas trop par quel biais vous orienter. Par contre, le problème c'est que ici tout en anglais, donc il faut être à l'aise en anglais et comprendre les différents articles qu'on nous propose. Avant-dernier outil que j'aime beaucoup, qui est les repositories trending sur GitHub. En fait, dessus, on a les repositories qui sont les plus likés par mois, par semaine ou par jour. Et c'est assez cool parce qu'on peut voir rapidement sur quoi les gens bossent ou sur quoi les gens sont très intéressés. Bon, en ce moment, c'est que des repos par rapport à l'IA parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui explose le plus.
Donc là, il y a Claude Code qui est en gros un agent IA de notre terminal. Je l'avais regardé un peu et c'est assez sympa. Il y a pas mal de librairies, vous pourrez aller fouiller. Je mettrai en description de la vidéo tous les liens qui sont pour la newsletter, qui sont pour faire de la veille technologique. Donc voilà pour GitHub. Et le dernier outil, petit nouveau que j'utilise un peu, qui est Perplexity. Donc Perplexity, c'est un outil IA comme ChatGPT où on peut lui poser des questions et répondre. Le seul truc que je trouve vraiment cool dessus, c'est qu'il est connecté, il a des sources et parfois assez récentes. Donc là, je vais demander quelles sont les news sur les technologies de DevFront. Et il nous parle vraiment de trucs à la mode, donc React.js et les server components. C'est vraiment, on est en plein dedans. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui sortent dessus. C'est très à la mode. On voit qu'il parle aussi de Next.js, de micro-front-end et d'architecture modulaire avec ChatCN. Donc il a réussi à faire un peu une concaténation et une compilation des sujets en vogue du moment qu'il a trouvé sur Internet. Donc je l'utilise un peu sur des sujets un peu nichés en ce moment, Perplexity, mais je pense qu'à l'avenir il va faire qu'évoluer parce qu'il est de plus en plus pertinent pour faire de la recherche, et donc on va l'utiliser forcément bien plus, parce que demain il va nous agréger des outils, des articles de HackerNoon, des posts de LinkedIn, ils vont tous se retrouver directement ici de façon condensée et résumée. Donc c'est pour ça qu'il faut le garder sous le coude et ne pas hésiter à le prendre en main dès maintenant. Donc voilà un peu pour mon tour d'horizon de la veille technologique sur les newsletters et autres outils que j'utilise. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez d'autres que vous utilisez. Ça serait très cool de les partager pour qu'on puisse ensemble pouvoir faire un échange sur les différents outils qu'on utilise pour la veille. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style aussi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En tout cas, moi, c'est avec un grand plaisir toujours que je fais ces vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles. À bientôt, ciao!